Alors, parlons des symptômes persistants post-Covid. Il s'agit d'une condition où vous vous retrouvez avec d'étranges symptômes résiduels. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-viral. Et en fait, il peut se produire à partir de nombreux types de virus qui sont différents. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'expliquais, les virus créent une énorme quantité de stress oxydatif dans votre corps, ainsi qu'une réponse inflammatoire. De plus, en fait, l'infection elle-même crée d'énormes quantités de dommages causés par les radicaux libres. Donc, si vous entrez dans cette infection-là sans avoir suffisamment de réserves d'antioxydants, de vitamines et de nutriments, vous allez finir par être sévèrement appauvri en certains nutriments qui vous donneront différents symptômes, en fait. C'est un petit peu le cas, je pense, à ce qui se produit pour les diabétiques. Parce que si par exemple vous n'avez pas suffisamment de nutriments, vous aurez plus de chances d'avoir des complications de diabète, c'est-à-dire que toutes les complications que l'on retrouve au niveau de l'œil, du rein, du corps, du cerveau, parce que justement vous n'avez pas les nutriments pour contrer les dommages des radicaux libres qui se produisent à cause du niveau élevé de glucose. Alors on va parler de ces symptômes. Qu'est-ce qu'on retrouve en majorité dans ces symptômes résiduels? Donc, en premier lieu, ça va être le syndrome de fatigue chronique, ce qui implique toute une série d'autres symptômes liés à l'inflammation aussi. Donc, ça va être également la fatigue musculaire, voire des douleurs, surtout des douleurs musculaires, des maux de tête, du brouillard cérébral où on a du mal à se concentrer, des difficultés à respirer, voire même, comme je dis, au niveau moral, de la dépression, du malaise post-exercice et on se sent très 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 fatigué. On a une sorte, les patients qui viennent me voir ont une sorte de léthargie où en fait ils essaient dès qu'ils essaient de dépenser de l'énergie, ils ont des douleurs, même parfois des douleurs thoraciques, des vertiges, des épisodes de transpiration et quand ça va plus loin, ils ont même ce qu'on appelle des POTS, c'est-à-dire quand ils s'élèvent trop rapidement, ils ont des vertiges qui vont leur faire un petit peu perdre l'équilibre. Et bien sûr, ils ont la perte classique qu'on retrouve d'odorat, du goût, les problèmes de mémoire, je l'ai cité, et d'autres symptômes associés dont je viens de parler. Alors, ce qui est curieux dans ces symptômes, c'est qu'en fait, ils imitent, pour une partie, la carence en vitamine B1, donc la thiamine, et ils imitent également la carence en vitamine B3. Donc, c'est ce qui me fait penser en tant que naturopathe, c'est qu'il y a vraiment derrière tout ça des dommages qui sont causés par le virus, comme je le disais, pas seulement directement, mais aussi au niveau de ce stress oxydatif massif à cause d'un manque de nutriments de type antioxydants qui sont censés contrer tous ces dommages-là. C'est ce qui va créer beaucoup d'inflammation dans votre système immunitaire qui justement essaie de tuer ce virus-là. Alors on va vraiment se concentrer pour le coup sur notre système immunitaire et vraiment lui donner tous les nutriments dont il a besoin pour le booster. Alors du coup on va parler de tous ces nutriments sur lesquels on va agir quand on a des symptômes post-Covid. Donc je vais vous recommander une série de compléments alimentaires pour justement rééquilibrer la situation. En plus, bien entendu, une alimentation saine, en particulier beaucoup d'antioxydants. Alors, le premier, ça va être le sélénium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une étude qui a montré que 42% des personnes atteintes de Covid présentaient une carence en sélénium. Donc, je vais vous recommander vraiment de prendre, si vous n'avez pas l'habitude de vraiment rééquilibrer la situation en apportant plus de sélénium, notamment si vous avez été déficient en cas d'infection. Puisque, comme je l'expliquais, vous avez dû puiser dans vos réserves là à ce moment-là. Donc on va vraiment essayer de rééquilibrer la situation au niveau corporel. Numéro 2, on va prendre de la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est en fait une hormone qui est très importante parce que, comme on le sait, et notamment il y a une étude scientifique qui l'a prouvé, que 76% des personnes atteintes de Covid présentaient une carence en vitamine D. Donc, la vitamine D primordiale. L'idéal, c'est d'avoir la D3+, supplémenter la D3 avec en plus la K2. Donc, si vous pouvez trouver un complément alimentaire D3 et K2, ce serait le meilleur. Alors, numéro 3, on va avoir la vitamine B1, donc ce qu'on appelle la thiamine,
qui est en fait assez intéressante parce qu'une étude a montré que la vitamine B1 a le potentiel de réduire votre taux d'interleukine 17. Alors, qu'est-ce que c'est cette interleukine 17? En fait, c'est semblable aux hormones et produite par les globules blancs. Donc, ils aident le corps à combattre les infections et les maladies. Donc, c'est en fait un type de cytokine et ils agissent comme des messagers pour réguler et stimuler le système immunitaire. Donc, je vous recommande vraiment d'en prendre, même allez-y au maximum 50 mg 2 fois par jour. Allez-y sur la B1. Alors, numéro 4, ça va être la vitamine B3, la niacine. Pourquoi? Parce que si vous êtes déficient en B3, vous serez également déficient en ce qu'on appelle la tryptophane. C'est un peu un nom un petit peu barbare pour cet acide aminé, mais qui est essentiel. Le corps humain ne sait pas le fabriquer, donc alors que c'est absolument nécessaire pour la fabrication de la sérotonine qui affecte votre système immunitaire. La sérotonine, comme vous le savez, elle affecte votre humeur. Donc, si vous en êtes déficient, vous aurez tendance à déprimer. Mais c'est aussi un précurseur de la mélatonine qui peut grandement aussi affecter votre sommeil. Alors, numéro 5, on va également prendre, donc les patients, je vais recommander de prendre de la vitamine C. Pourquoi? Parce qu'on sait que la vitamine C, c'est vraiment le booster du système immunitaire. Donc, je vais vraiment vous recommander d'essayer plutôt de trouver une source naturelle. Donc, dans l'alimentation, vous avez vraiment tout ce qu'il faut en partant du citron, de l'orange, du kiwi. Donc, prenez de la vitamine C naturelle. Puis après, vous allez avoir à vous supplémenter en zinc. C'est très important parce qu'en fait, si vous êtes déficient en zinc, vous pouvez avoir aussi, comme je le disais, aussi un certain nombre de symptômes dont on a parlé plus haut, notamment pour le Covid long. Et enfin, on va vraiment aussi se supplémenter en magnésium. Donc, pourquoi? Parce que pareil, le magnésium, il est nécessaire pour générer de l'énergie dans les mitochondries si vous avez des symptômes persistants de Covid long. Donc voilà, on a fait le tour des... alors je pense au total, il y en a 6 ou 7, je ne sais plus, des vitamines, mais vraiment indispensables pour aider votre organisme à récupérer de tous ces symptômes de Covid long. Voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo dans les meilleures conditions. Je suis chez moi au Bénin, à Cotonou, et il y avait le petit coq qui faisait la vidéo en même temps que vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et j'espère que ça vous a plu. Ça me permet aussi d'encourager mon travail, faire grandir la communauté. Laissez votre commentaire parce qu'effectivement c'est un protocole qui met un certain nombre de mois. Il faut vraiment partir sur une cure de minimum 3 mois pour voir les effets. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo pour me faire part de vos résultats au minimum au bout de 3 mois, et à partager aussi cette vidéo pour aider en tout cas toutes les personnes qui souffrent de ces symptômes persistants de Covid long. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.